Salut à tous, c'est Joey, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de chasse sous-marine. Donc depuis la dernière vidéo, donc ça fait à peu près il y a un mois qui est passé, l'eau s'est bien réchauffée, elle est passée à 20 degrés. Et là je vous fais l'intro après la session de chasse sous-marine. Et je peux vous dire il y a eu de beaux poissons, voilà. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire et bon visionnage. Dès que je suis arrivé dans l'eau, le premier truc que j'ai vu, c'est un petit cnétophore. Donc c'est un petit mollusque prédateur qui peut prendre des teintes arc-en-ciel suivant l'angle où on l'observe. Donc là, il était en train de chasser et il se baladait dans la couche d'eau. Et franchement, c'est super beau à voir. Donc là, ça y est, j'ai trouvé un endroit où il y a un peu plus de fond. Du coup, je vais tenter une agachon. Donc là, je me ventile tranquillement. Et dès que c'est bon, j'entame la descente. Et au préalable, j'avais repéré depuis la surface un rocher. Du coup, je vais me caler derrière et essayer de me cacher le mieux que je peux. Donc là, on voit à la surface un peu de mange à droite. Donc là, je tapote la roche pour faire un peu de bruit dans l'eau pour essayer de faire venir le poisson. À gauche, vous pouvez voir sous mon bras quelques petites girelles. Là, j'essaie de rester le plus calme, de moins bouger possible pour essayer d'économiser le plus d'oxygène. Je regarde à droite, à gauche, mais je vois rien. Du coup, je vais remonter. Sauf qu'en remontant, c'est dommage que vous pouvez pas voir, mais à gauche, il y a un loup qui va arriver sur moi. Donc si j'étais resté, je pense, 10 secondes de plus, j'aurais pu l'avoir. Mais bon, c'est comme ça. Mais par chance, je vais être récompensé un peu plus loin. Donc je faisais de l'indienne tranquille et il y a un sar qui va apparaître devant moi. Donc je le vise et je le tire. Et le tir est réussi. Donc c'est nickel. La journée commence super bien. Il est pas énorme, mais ça reste un beau poisson. Un truc que j'aime bien faire quand je fais de l'indienne, comme je l'ai fait juste avant, c'est des fois de descendre. Donc là, je suis toujours la paroi rocheuse, je descends en bas et je vais essayer de surprendre le poisson, mais pas en dessous. Et des fois, il s'y attend pas et ça marche. Donc là, il faut juste descendre tranquillement jusqu'en bas et avancer. Et des fois, même depuis la surface, on voit pas forcément le poisson en dessous. Donc en faisant cette technique-là, il est plus facile de l'observer. Le seul problème de cette technique, c'est que les tirs vers le haut sont beaucoup plus durs. L'indienne reste une des techniques de chasse les plus simples, mais toujours aussi efficace. Donc là, vous allez pouvoir le voir, donc je fais de l'indienne tranquille. J'avance en suivant, en longeant le bord. Donc là, j'essaie de rester le plus collé à la roche. Alors des fois, c'est un peu problématique parce que du coup, il y a les vagues qui font décaler le fusil, donc on est un peu moins précis. Mais ouais, il faut quand même le faire parce qu'on est quand même beaucoup plus discret. Et là, du coup, j'avance. Là, je sors le fusil, je regarde s'il n'y a pas un sar ou quelque chose à tirer. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à ma gauche, il y a un banc de loups qui va arriver. Et ils avancent assez vite, donc je décale vite le fusil, j'en choisis un. Et dès que je suis prêt à tirer, je tire, voilà. Donc faut toujours tirer légèrement devant le poisson. Comme ça, quand la flèche atteint le poisson, c'est justement à l'endroit où vous voulez qu'il touche. Donc là, je me dépêche sur le poisson pour éviter qu'il y ait de la tension sur le fil et qu'il puisse s'échapper. Voilà, donc une fois qu'on l'a, on n'oublie pas de tuer son poisson, et voilà. Je suis super content de ma prise, ça fait toujours plaisir de tirer un loup.
Allez, on recharge le fusil et c'est reparti. J'ai observé une faille depuis la surface, donc là je me ventile tranquillement et puis je vais descendre pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Une fois qu'on a rentré le fusil, on y va. Il faut vraiment pas avoir peur et hésiter à rentrer dans la faille parce que des fois le poisson cache tout au fond. Donc voilà ce que ça donne à l'intérieur. J'ai rien vu dans cette faille, du coup je ressors le fusil et je remonte. Alors à ce moment-là, j'avais repéré un sar rentré à trou. Donc je vais descendre et essayer de voir s'il y a encore. Donc une fois que je suis calé, je passe la tête avant. J'essaie de regarder mais je vois rien. Et en remontant, je vois en fait qu'il est sorti par le trou d'en dessous. Du coup je vais me ventiler et je vais regarder, voir s'il y a encore. Donc là vous voyez la pierre où je descends, j'ai vu qu'il est rentré dans le premier trou, donc pas en dessous. Donc je vais essayer de voir s'il y a encore de l'autre côté. Pour essayer de le surprendre. Sauf que le sar il est pas con. Et il sort de l'autre côté. Voilà. Donc j'essaie de les suivre, sauf que il tourne à droite, à gauche, c'est vraiment compliqué de viser. Et en plus j'ai un sang. Donc c'est vraiment pas pratique. Donc là voici quelque chose que l'on voit souvent quand on chasse, mais que l'on monte pas assez, c'est les filets de pêche. Donc celui-ci faisait à peu près 4 mètres de haut et il était étendu sur 200 mètres. S'allongeait en fait du coup la paroi rocheuse. Et le problème c'est que du coup les poissons, pour rentrer dans leur trou ou même pour sortir, ils avaient de fortes chances de se prendre quoi. Et si vous voyez bien la taille des mailles, ça montre que ça peut prendre n'importe quel type de poisson. Et voilà, c'est vraiment dommage. Et par chance, en faisant de l'indienne, je tombe sur 2 belles sèches, dont une particulièrement grosse. Donc c'est celle que je vais tirer en premier. Donc voilà, je m'avance tout doucement d'elle, je la tire. Et là je vais essayer de la remonter tout doucement. Je sais pas si vous voyez, mais il y a l'autre qui est juste à côté, elle s'est pas enfuie. Du coup je vais la remonter, je vais recharger le fusil et tirer la deuxième. Donc là vous voyez elle est en bas l'autre. Donc là je perds pas mon temps, je remets ma flèche. Voilà. Hop. Là faut vraiment y aller doucement quoi, pour pas la faire peur. Donc là je descends, et une fois que je suis aligné, je tire. Et voilà, 2 belles sèches de prise. Dont une qui fait 1 kg 377 grammes. Donc je vous montrerai la pesée à la fin. Voilà. Let's go. Donc voilà un peu le résultat de la chasse, donc un beau loup, 2 belles sèches dont une vraiment énorme. Je suis super content de l'avoir trouvé, franchement c'est un beau spécimen.
Donc un peu plus loin, je continue toujours à la surface. Donc voilà, j'avance tranquillement et tout. Et là, c'est un sar qui va me surprendre, donc je vais essayer de tenter un tir réflexe. Mais malheureusement, je l'aurai pas. Donc voilà, petit ralenti. Je pense j'ai visé un peu trop haut. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Ah oui, et là, je repère depuis la surface une sèche, une petite sèche. Sauf que je la trouve vraiment petite par rapport à celle que j'ai tirée juste avant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de la piquer avec la pointe du fusil. Donc sans déclencher le tir. Comme ça lui laisse un peu plus de chance. Mais vous allez voir, je vais tenter, mais je vais rater. Et pif. Voilà. Malheureusement, elle était plus rapide que moi, mais bon, c'est pas grave. On arrive à la fin de la session de chasse, voilà. Donc on termine avec une petite dorade qui d'ailleurs s'est laissée facilement approcher, donc c'était plutôt cool pour la filmer. Je vous laisse avec quelques séquences, voilà. Et merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.